Je vous souhaite une merveilleuse nouvelle année et j'aimerais commencer justement cette année avec mes 3 top résolutions. Ce sont mes résolutions préférées que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix Yin dans lequel je vais partager avec vous mes 3 résolutions préférées. On est le 1er janvier si vous êtes en train de m'écouter dès la sortie de cet épisode et à l'occasion de ce démarrage de la nouvelle année, on va parler de résolutions. Et sans plus tarder, je partage la première résolution qui est celle de s'aimer et se respecter tellement que plus personne ne pourra nous influencer ou nous pousser à agir de manière désalignée. Et de cette manière, chaque action sera ancrée dans l'amour de soi et dans le respect de soi. Si à chaque fois, avant de passer à l'action ou avant de prendre une décision, vous vous posez cette question, est-ce que c'est ancré dans l'amour? Est-ce que c'est ancré dans le respect? Si oui, ok, le feu est vert. Et sinon, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire à la place? Je parle souvent des 3 cercles de conscience relationnelle. Il s'agit d'un premier cercle dans lequel il y a toutes nos préférences, nos désirs, nos besoins, nos envies, nos rêves. Et puis il y a ce deuxième cercle dans lequel il y a tout ce qu'on tolère de bon cœur, ce qui ne nous épuise pas, mais ce qui ne nous apporte rien de particulier non plus. Ça, c'est la zone de tolérance, c'est-à-dire qu'on peut faire des choses ancrées dans l'amour de l'autre, tout en étant dans le respect de soi. Et puis le 3e cercle, c'est le cercle de l'inacceptable. C'est là où se trouvent toutes les choses qui ne sont pas OK pour nous, qui ne sont pas ancrées dans l'amour de nous-mêmes et dans le respect de nous-mêmes. Et ce sont des actions et des décisions qu'il convient de ne pas prendre ou de ne pas réaliser. Et l'idée ici est d'être la plupart du temps dans le premier cercle, le cercle de vos préférences. Et puis, mettons à 70 à 80% du temps, vous êtes là, et puis entre 20 et 30% du temps, vous allez être dans le cercle de tolérance, peut-être pour faire plaisir à quelqu'un que vous aimez, peut-être également pour faire quelque chose qui est si importante pour vous, mais qui nécessite que vous fassiez un effort que vous n'avez pas particulièrement envie de faire. Donc voilà, on est dans 70 à 80% du temps dans l'amour de soi et le respect de soi, et 20 à 30% du temps dans l'amour de l'autre et le respect de soi, ou bien dans les désirs à long terme qui nécessitent un effort à court terme. Et si vous faites l'addition, vous voyez qu'il reste 0% pour le 3e cercle de conscience relationnelle. 0% à l'extérieur de vos limites. Vos limites sont sacrées, ne les dépassez jamais, pour personne et pour aucune raison. Telle est donc ma première résolution préférée, s'aimer et se respecter tellement que chaque action sera ancrée dans l'amour de soi et le respect de soi. Et ma deuxième résolution préférée est celle de rester conscient du principe de réciprocité énergétique. Et ici, j'aimerais partager avec vous le dicton qui dit « Si c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est probablement trop beau pour être vrai ». Parce qu'il est vrai que parfois, on est tellement tenté d'obtenir ce qu'on désire qu'on ne veut pas regarder le prix qu'on doit payer pour obtenir ce qu'on désire. Et ce prix-là, ce n'est pas toujours de l'argent, ça peut être un effort, ça peut être aussi une obligation implicite de faire ce que l'autre désire aussi. Ce principe de réciprocité énergétique régit toutes les relations. Et c'est pour ça ici que lorsqu'on pose cette intention, lorsqu'on pose cette résolution de rester consciente de ce principe de réciprocité énergétique, alors on va se poser les questions suivantes. Qu'est-ce que je souhaite recevoir ou prendre dans la situation ou dans cette relation? Et que suis-je prêt à donner ou à laisser prendre dans cette même situation? Il est important de ne pas être dans le déni du prix à payer. Donc rester consciente ou conscient de ce principe de réciprocité énergétique revient à faire preuve de discernement. Le discernement étant cette capacité à voir clair dans une situation sans le parasitage du mental. Et donc ça implique de ne pas être dans le déni de ce qui se joue réellement dans cet échange entre 2 personnes ou dans une situation. Donc finalement, quand on dit que si c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai, ça signifie que si le cadeau, si ce qu'on reçoit ou ce qu'on nous laisse prendre
a vraiment beaucoup de valeur à nos yeux, eh bien, il faut peut-être s'interroger sur ce que l'autre attend de nous, ce que l'autre désire recevoir ou désire prendre aussi. Et ici, donc, une communication authentique et transparente pourra être nécessaire pour clarifier la situation, pour être dans le discernement absolu et non dans le déni. C'était donc ma deuxième résolution préférée de l'année, celle de rester consciente du principe de réciprocité énergétique. Et puis ma troisième résolution préférée pour cette nouvelle année, c'est d'utiliser la puissance de l'effet cumulé. Darren Hardy a écrit un livre d'ailleurs à ce sujet, au sujet de l'effet cumulé. L'idée, c'est véritablement de capitaliser sur les résultats de cet effet cumulé. Je vais prendre quelques exemples pour mieux vous expliquer comment ça fonctionne. Si par exemple, je dis que j'aimerais lire un livre par mois, ce qui va se passer, c'est que si je ne m'organise pas, si je ne fais pas des petits pas chaque jour en direction de cet objectif-là, eh bien je risque de me retrouver le 30 du mois avec un livre entier à lire, ce qui va me prendre littéralement la plus grande partie de la journée. En revanche, si je lis 10 pages par jour, eh bien je vais pouvoir lire 13 livres par an, c'est-à-dire plus d'un livre par mois. C'est ça la puissance de l'effet cumulé. En faisant un peu chaque jour, je vais pouvoir obtenir beaucoup. Et certainement beaucoup plus que si je faisais un gros effort ponctuellement. Si un livre par mois, ça vous paraît quelque chose d'énorme, vérifiez si 10 pages par jour est un objectif réalisable pour vous. Et en fait, l'idée, c'est véritablement de prendre un objectif et puis de le découper en morceaux digestes et d'avancer petit pas par petit pas. J'ai pris ici l'exemple de la lecture, ça peut être aussi l'exemple d'une activité physique. Par exemple, si vous avez envie de faire 15 minutes par jour, je ne sais pas moi, 3 séries de 20 squats, ou bien 15 minutes de marche par jour, ou bien 15 minutes d'étirement de yoga, eh bien vous allez pouvoir mettre votre réveil 15 minutes plus tôt et investir chaque jour ces 15 minutes-là au service de votre vitalité, de votre santé et de votre bien-être. Je pense très sincèrement que tout le monde a 15 minutes à réserver à un objectif précis chaque jour. 15 minutes, on peut les enlever de notre temps de sommeil, mais on peut aussi les enlever de notre temps de réseaux sociaux, de télévision, et puis on peut aussi les enlever de notre temps de pause déjeuner au travail et littéralement investir juste 15 minutes chaque jour pour finir par réaliser réellement de grandes choses. 10 pages par jour, 15 minutes d'étirement de yoga chaque matin. Ça vaut la peine. Un petit peu d'énergie investie pour de grands buts et de grandes réalisations. Voici donc ma troisième résolution préférée qui est d'utiliser la puissance de l'effet cumulé. J'espère que cet épisode vous aura inspiré pour mettre en pratique dès à présent 1, 2 ou les 3 résolutions et n'hésitez pas à partager vos résolutions préférées en commentaire de cette vidéo. J'ai vraiment hâte de vous lire. C'est tout pour aujourd'hui les amis, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à lundi prochain pour un prochain épisode de La Voix In. Ciao ciao!